Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Skimag. Informatique, tablette, cybersécurité et Smart City, nous allons parler numérique, formation, emploi, sécurité. Quels sont les nouveaux enjeux de Saint-Quentin-en-Yvelines qui s'apprêtent à entrer dans l'ère du très haut débit? On fait le point, c'est parti. Saint-Quentin-en-Yvelines opère sa transition numérique. Dans les écoles, à travers l'emploi, dans la vie de tous les jours, le territoire se veut connecté. On met un coup d'accélérateur également sur tout ce qui est employabilité numérique, parce qu'on le voit, aujourd'hui une voiture, la valeur ajoutée qu'une entreprise apporte sur le marché de la voiture, c'est du numérique. Idem sur un avion. Des gens de chez Peugeot disaient nous on n'engage plus des ingénieurs uniquement automobiles, on engage des ingénieurs en informatique, experts du numérique en ce moment. On sent bien qu'il y a cette transformation dans tous les grands secteurs, le numérique envahit tous les métiers, une accélération hors norme. Pour répondre aux besoins des entreprises et aux nombreuses propositions de postes non pourvus, le territoire a réagi. En 2017, celui-ci lançait son label École du numérique. Devenu en 2018 campus numérique, ce sont aujourd'hui plusieurs formations de bac à bac+2 voire plus qui sont proposées. Développeurs, réseau et sécurité, community manager, à chacun sa spécialité. Il y a énormément d'emplois à pouvoir. On sait très bien que le numérique, c'est le plus grand, comme a coutume de le dire notre président Jean-Michel Fourgour, c'est le plus grand accélérateur de croissance. C'est ce qui procure la création d'emplois en France, et d'autant plus à Saint-Quentin, qui est quand même une terre très très importante pour tout ce qui concerne le monde de l'entreprise. Pour préparer les informaticiens de demain, le numérique s'apprend dès le plus jeune âge. Chaque petit Saint-Quentinois des 12 communes du territoire sera bientôt muni d'une tablette. Il est important d'adapter les enfants et donc l'éducation et l'acquisition de la connaissance dès le plus jeune âge. Donc effectivement, nous avons au niveau de Saint-Quentin-en-Yvelines un plan très très ambitieux qui va aller effectivement de la tablette, mais bien au-delà de la tablette, tout ce qui concerne des méthodes d'apprentissage, tout ce qui concerne jusqu'à des robots. Donc c'est quelque chose qui va être réalisé bien entendu en collaboration avec le monde enseignant, parce que le numérique c'est un outil, mais il ne faut pas que l'outil. Vous avez déjà un certain nombre de communes qui ont déjà impulsé, et toutes les communes sont dans une phase à l'heure actuelle de réflexion, de préparation de leurs projets pour un début de déploiement qui devrait se réaliser à partir du second semestre. Maternelle, primaire, collège, l'apprentissage du numérique sera continu jusqu'aux grandes écoles du territoire, 3IS, Estaca, université, avec un master en préparation. On a un pôle de cybersécurité aujourd'hui qui est en train d'être mis à l'étude, qui peut être un des beaux sites de cybersécurité, qui est un des métiers qui montent comme ça, puisque avec le numérique et une école comme ça, vous avez intérêt à assurer la cybersécurité derrière. Donc il y a un déficit très fort, et les entreprises, bien sûr, se plaignent qu'on n'a pas prévu cette montée en puissance. Donc nous, on donne le complément, et on est en train de créer effectivement une des plus belles plateformes, je pense, de cybersécurité pour la France. Ouais. Un campus dédié à la cybersécurité et qui devrait accueillir 2000 étudiants. Le numérique, c'est bien. Le numérique à très haut débit, c'est encore mieux. La fibre se déploie actuellement sur les 12 communes du territoire. Et elle est, on s'en doute, particulièrement attendue. Nous avons la fibre, oui. Oui, c'est quand même plus rapide. Carrément, ouais. Ouais, ça marche plutôt bien. Avant, quand on faisait des recherches, ça mettait plus de temps. Mon ami, ça lui arrive de faire du télétravail, donc c'est mieux pour lui. C'est un petit plus. Maurepas et Lancourt ont été parmi les premières villes du territoire à être fibrées. Aujourd'hui, Orange et SFR opèrent le déploiement de la fibre et du très haut débit sur l'ensemble des 12 communes. Une nécessité ressentie très tôt à Voisins-le-Bretonneux.
La mairie, les écoles et les entreprises, eux avaient déjà le très haut débit, voire étaient fibrés. Et il nous restait les habitants, puisque Voisin n'était pas du tout fibré. Et donc, dans certains endroits, si on était un peu loin du terminal, ça prenait beaucoup de temps pour utiliser, les moyens à notre disposition, télécharger des documents, etc. Et c'était une demande vraiment très forte des habitants, parce qu'il y en a qui travaillent à la maison déjà, et puis maintenant avec tous les outils modernes qui se développent, c'est difficile de ne pas être fibré. En 2015, Alexandra Rossetti contacte Orange pour le déploiement de la fibre. En 2017, les travaux commencent. Quartier par quartier, la fibre est installée. Et là, on a pratiquement terminé. On est à 92% aujourd'hui de foyers fibrés, c'est-à-dire 5000 foyers. On va dire qu'à la fin de l'année, tout voisin bretonneux aura accès à la fibre. Actuellement, le déploiement de la fibre optique est à l'œuvre dans plusieurs communes saint-quentinoises. Le haut débit, une attente pour les habitants et les entreprises. Nos logiciels en ligne de comptabilité, banque, nos serveurs techniques qui accueillent les données des clients, nos serveurs de développement, tout ça est décentralisé, donc du coup on est obligé d'avoir un accès au débit. Voilà, ça fait de mémoire 2 ans et demi qu'on est fibré et c'est vraiment un confort d'utilisation qui a rien à voir avec la DSL. Quand vous commencez à avoir un peu d'activité avec plusieurs collaborateurs, le fait de disposer d'un accès Internet qui a un bon débit, c'est un véritable atout. Le numérique, c'est aussi la dématérialisation des services publics. Là encore, le haut débit est exigé. Pour une recherche d'emploi près de chez soi, skiemploi.fr. Pour une question concernant les démarches administratives, peps.ski.fr, le portail Espace Public Service. Pour prendre la parole sur les projets développés par l'agglomération, esquimaux.ski.fr et paysage.ski.fr. C'est vrai que je me déplace pas forcément puisque y a Internet, c'est quand même pratique. La déclaration d'impôt, la sécurité sociale, la CAF, recherche d'emploi, ticket ciné, ticket théâtre. Mais aussi pour procéder à la rénovation énergétique de son habitat, accéder au portail des associations ou encore pour une sortie culture. Désormais, tout se fait derrière l'ordinateur. Connectées et intelligentes, les villes le seront bientôt. Un consortium d'entreprises œuvre à la sécurisation des objets connectés. La start-up M2M en fait partie. Elle prépare l'éclairage public de demain. Le Ski Cube. Ici, des start-up dont le projet est soutenu par le territoire. L'univers de M2M, les objets connectés. En 2015, son président, Julien Fessard, a imaginé l'éclairage intelligent. On a développé à la fois un module et une plateforme qui permet de piloter en toute simplicité l'éclairage public en intégrant en fait des données qui sont vraiment particulières à la situation d'un site. Une zone d'habitation, une zone d'activité, un parc et pour chacun, le bon éclairage au bon moment. L'éclairage connecté envoie et reçoit des données vers une plateforme centralisée. Données de circulation, données météorologiques, l'éclairage s'adapte. L'exemple d'un carrefour qui se situe dans une zone pour laquelle on va moduler l'éclairage à la baisse de par notre connaissance de niveau de fréquentation. Mais si jamais un accident intervient sur ce carrefour, on doit être capable de le suréclairer pour éviter un suraccident. Cerise sur le gâteau, les économies d'énergie et de maintenance. Mais le domaine des objets connectés comporte un enjeu de sécurité. C'est pourquoi le projet de ville intelligente de M2M se développe en collaboration avec le projet Paclido. Paclido qui a pour vocation de créer des nouveaux algorithmes de cryptage qui sont voués à être les prochains standards pour l'Internet des objets. Un consortium de 8 partenaires français coordonné par Airbus Cybersecurity. La sécurité au niveau de l'Internet des objets a vraiment des particularités. C'est hyper singulier. Notamment le fait que
Ce sont des masses d'objets. Ce sont des objets pour lesquels potentiellement on a un accès physique à l'objet. Donc tout ça crée des vulnérabilités qui malheureusement ne peuvent pas être combattues avec les algorithmes actuels et les systèmes de sécurité actuels. Algorithmes de cryptage, modules d'intelligence artificielle, des sentinelles qui auront pour mission de détecter des comportements anormaux ou suspects depuis l'objet jusqu'à son application. La cybersécurité, rempart crucial aujourd'hui de l'Internet et qui ne relève plus du film d'espionnage ou du roman de science-fiction, les menaces sont bien réelles. Nous sommes allés chez Antemeta, à Guyancourt, recueillir la parole d'un expert. Antemeta à Guyancourt. L'entreprise, créée en 1995, a développé 5 piliers d'activité, parmi lesquels les expertises réseau, infrastructure, data management, solutions type SAP et cybersécurité. Actuellement, il y a 2 vecteurs d'attaque principaux et assez différents d'ailleurs. Il y a le premier vecteur d'attaque qui est une attaque qui cible les équipements réseau, qui sont plutôt faits par des professionnels qui visent à prendre la main sur les équipements ou placer une porte dérobée sur ces équipements, et les hackers vont revendre ce point d'accès à d'autres équipes qui ont en tout cas envie de nuire à l'entreprise. Le deuxième vecteur d'attaque cible les utilisateurs finaux à travers des mails piégés, des pièces jointes à cliquer. Il faut bien voir que ces mails piégés, bien sûr, on en voit une foultitude qui sont faits de manière automatique et assez grossiers. Quand c'est fait par des professionnels, c'est vraiment très très précis. On prend forcément des précautions, mais c'est pas encore trop ça. Il n'y a pas assez de prévention. Ce matin, j'ai encore reçu un message qui disait que je n'avais pas réglé mon crédit alors que j'ai aucun crédit. Et il fallait que je donne ma carte, et chose que je n'ai pas faite. J'ouvre pas quand ça me paraît un peu bizarre ou quand il y a des fautes d'orthographe. Je clique pas. Je surveille surtout mon compte bancaire. La sécurité de nos coordonnées bancaires, on est un peu sceptique. Comme tout peut se pirater aujourd'hui, qu'est-ce qui est safe ? Une facture que vous attendiez et comportant de véritables informations vous est adressée. Sauf qu'une charge active y figure. Des malwares permettant de récupérer les mots de passe, de collecter les informations importantes en vue d'une future attaque. Chez soi, mais aussi en entreprise, nous sommes tous concernés. Dans une société, chaque utilisateur est visé. La sécurité des systèmes d'information est à prendre en compte. La sécurité est juste un nouveau risque à gérer, mais à gérer au même titre que tous les risques, comme les risques industriels, comme les risques de pollution, comme le risque de la coupure électrique. Et une fois qu'on a commencé à arriver à chiffrer ce risque, on voit à peu près l'argent qu'il faut mettre à côté. Un coût que les entreprises doivent prendre en compte dès le départ, car lors d'une cyberattaque, l'entreprise peut tout perdre. Documents, processus de production, de facturation, de fonctionnement de l'entreprise. Une société se remet difficilement d'une attaque majeure. Une entreprise, sa durée de survie après un incident de sécurité majeur, bien sûr, c'est 5 ans. C'est-à-dire qu'on ne remonte pas à la pente. On va perdre de l'argent, même si on a redémarré 15 jours après, on n'est pas à sa pleine efficacité 15 jours après. Et tout ce retard s'accumule, on dépense de l'argent pour corriger l'incident, donc on ne dépense pas de l'argent pour préparer l'avenir. On perd de l'efficacité, donc tout doucement, on creuse son trou. Donc on ne meurt pas le lendemain d'un incident de sécurité, mais dans les années qui suivent, on est en difficulté. Le terme est un peu fort, mais on est en difficulté. Dans la sécurité, il n'y a pas que du matériel. Il y a d'abord des hommes et des femmes. Il y a d'abord des processus. Il y a d'abord des façons de travailler. Il y a des façons de travailler qui nous mettent en danger et des façons de travailler qui nous mettent moins en danger. Et donc systématiquement, il faut l'évaluer. Pour se prémunir en premier lieu, mesurer les menaces et les types d'attaques. La fonction du SOC, la tour de contrôle de la société. Celui-ci rassemble toutes les alertes. Ici, le SOC mutualise les bases de connaissances concernant les incidents de sécurité des clients d'Antemeta, notamment les PME. Des processus de détection et de réaction aux alertes maintes fois répétés qui permettent des réponses optimum.
Comme bon nombre d'entreprises sur Saint-Quentin en Yvelines, Antemeta recrute une centaine de postes sur divers métiers de l'informatique sont à pourvoir. Donc n'hésitez pas à postuler. À très bientôt pour de nouvelles aventures saint-quentinoises. Ciao!